Pendant ce temps, nous continuons la souscription pour le Discord. Les kits sont encore disponibles. Les kits sont encore disponibles. Oh Seigneur Jésus. Jour glorieux et merveilleux que fut le dimanche 29 novembre 2020 pour la communauté méthodiste Israël de Trècheville dans le district Abidjan Sud. Car c'est ce jour qu'a choisi cette communauté pour honorer sa chorale mère dénommée Methodist Guild. Créée depuis 1944, cette chorale a fait la dédicace de sa toute première œuvre discographique, ce jour faste, pour marquer d'une pierre blanche sa reconnaissance à Dieu 76 ans après. L'événement est de taille et c'est ce pourquoi nous avons provoqué ce beau rassemblement méthodiste. L'événement est de taille et vous l'avez tout de suite compris pour deux raisons principales. La première raison est que cet événement nous situe au cœur du souvenir, au cœur de la mémoire ou de l'histoire du méthodisme en Côte d'Ivoire. La deuxième raison est que cet événement vient en souvenir de nos célébrations, de toutes nos célébrations se rapportant aux anciens, aux pères et mères, pionniers et pionnières, dont nous n'avons de cesse de nous arrêter de temps à autre pour saluer leurs honorables mémoires. La dédicace de cet album de 14 titres a fait l'objet d'une cérémonie. Au cours de cette cérémonie riche en animation, l'honneur est revenu au révérend pasteur Élisée Assémian, pasteur en charge du circuit de Yakassé à Tobrou, d'assumer la vente des CD et du disque d'or de la chorale Methodist Guild. Deux personnalités ont remporté ce disque d'or, symbole de la communauté Israël de Trècheville, à savoir le sénateur Germain Houlot, vice-président du Sénat de Côte d'Ivoire, et M. Jeff Aka de Krenjabo. Plusieurs autres personnalités ont pris part à cette cérémonie en s'arrachant des kits de 100 000, 50 000, 20 000 et 10 000 francs CFA afin de soutenir l'œuvre discographique dont les bénéfices aideront à la construction du nouveau temple Israël de Trècheville. Methodist Guild, c'est l'âme de la communauté Israël de Trècheville. Au commencement, était Methodist Guild. Donc, c'est les chaînes de générations qui se succèdent. Et nous avons aujourd'hui le lourd héritage de conduire la communauté. Il fallait pour nous souvenir de nos anciens, de la manière dont le Seigneur a été leur Ebenezer, de la manière dont le Seigneur les a secourus, puis épuiser dans leur cheminement de foi l'expérience qu'il nous faut pour faire face aux défis nouveaux qui exigent le développement de la communauté. Il y a longtemps je chante dans la chorale, mais vraiment je dis merci à Dieu. Ce que Dieu a fait pour nous. Je n'ai pas pensé un jour, nous aussi on va faire CD, on va chanter et puis le monde entier vont apprécier ça. Vraiment je dis merci ce que Dieu a fait. En tout cas je suis trop content. J'ai aimé ça, je suis trop content. Je figure au Methodist Guild depuis tout petit. Après, je suis parti. Maman est décédée. Dans la chorale de Methodist Guild, quand tu décèdes, on prend un de tes enfants pour la remplacer. Alors c'est moi qu'ils m'ont pris pour venir remplacer maman dans la chorale. Quand on a dit qu'on va faire un CD, le choix est porté sur nous d'aller faire le CD. Je suis vraiment très content pour la cérémonie. Au total, 3 millions de francs CFA ont été mobilisés à la faveur de cette vente aux enchères de ce disque d'or et des CD retraçant l'histoire de la communauté Israël de Trècheville et du méthodisme en Côte d'Ivoire. L'Église méthodiste unie Côte d'Ivoire a perdu depuis le mardi 20 octobre 2020 un de ses leaders laïcs. Il s'agit du magistrat émérite hors hiérarchie, Georges Yao Assoma. Il a été arraché à l'affection des siens
dans sa 74e année. Laissant du coup dans le mois et le deuil, sa famille, ses proches collaborateurs, sa communauté locale, les béatitudes d'Abidjan Plateau. Au sein de cette communauté, Georges Yao Assoma était membre de la classe pénielle et président de l'Organisation des hommes. Au niveau de la conférence de l'Église méthodiste unie Côte d'Ivoire, le magistrat hors hiérarchie avait occupé la fonction de président du Haut Conseil juridique. L'Église méthodiste unie Côte d'Ivoire a tenu à lui rendre un hommage mérité lors de la levée de corps sur le parvis du temple, le jubilé de Cocody et lors de l'enterrement dans son village. Le président Assoma Yao, il a conseillé la conférence sur les implications juridiques des actions de l'Église. Il a suivi les affaires de l'Église devant les tribunaux en collaboration avec les avocats conseils de l'Église. Magistrat émérite, il était génétiquement un juge. Je dis bien génétiquement un juge. Et nous présentons les sincères condoléances de l'Église méthodiste unie Côte d'Ivoire à Maman Françoise Yao Assoma, aux enfants Yao Assoma, à la grande famille Yao Assoma, aux familles alliées, aux collègues, aux collaborateurs, aux amis et connaissances de la famille Yao Assoma. Homme de foi et vaillant serviteur de l'État de Côte d'Ivoire, Georges Yao Assoma a été président de la Chambre judiciaire de la Cour suprême de la République de Côte d'Ivoire. Cette Cour de justice lui a rendu un vibrant hommage à la Cour suprême pour son dernier voyage sans retour. Sa toge a été remise à Serge Assoma, son fils. Épris d'humilité, de modestie, mais rigoureux, persévérant et surtout efficace dans la responsabilité à lui confiée, Georges Yao Assoma, dans l'espérance du royaume promis à tout être humain, repose en paix depuis le samedi 28 novembre 2020 dans la terre de Zaroko, son village natal, district de Divo.